c'est au fond donner quelques repères sur le rapport de notre tradition judéo-chrétienne au corps. Vous imaginez bien qu'on ne résume pas quelques milliers d'années en à peine une heure, mais c'est donner quand même quelques repères et dire dans l'introduction que, quoi qu'il en soit de la tradition dans laquelle nous sommes, notre rapport au corps est toujours complexe, c'est-à-dire que c'est le propre de l'être humain de ne pas avoir un rapport à son corps qui soit immédiat, naturel, et un peu comme dans l'animalité, où on a au moins le sentiment que dans l'animalité, le rapport au corps est absolument naturel. Chez nous, il est toujours pris dans une médiation culturelle, c'est-à-dire que notre corps, il est déjà installé dans des représentations, et nous sommes tous l'héritage d'une histoire familiale à l'intérieur de laquelle, et d'une histoire culturelle plus vaste que notre famille, à l'intérieur de laquelle, précisément, on nous a donné des représentations de notre corps, positives, négatives, bref. Et que, du coup, il y a bien dans notre rapport au corps, je donne deux extrêmes, la difficulté de se tenir d'un côté entre le mépris, et Dieu sait que le mépris de soi et le mépris de son corps est quelque chose de tout à fait possible, ou l'idolâtrie de soi et l'idolâtrie de son corps. Et entre ces deux attitudes, et essayer de trouver un juste équilibre, une bonne harmonie, c'est-à-dire se tenir, je dis, entre interdit, sublimation, utilisation du corps. Toutes les cultures ont eu à faire face à ces différentes problématiques. Alors, dans le christianisme, cette représentation du corps, elle a trouvé aussi différentes problématiques, puisque à la fois le christianisme a développé la représentation du corps, c'est l'art de l'icône, et pourtant le christianisme a été traversé par des crises terribles de la représentation du corps, et notamment l'iconoclasme. Et l'iconoclasme n'est pas qu'une crise des premiers siècles du christianisme, et notamment la dernière grande crise orientale de l'iconoclasme vers le 6e, 7e siècle. On peut penser que d'une certaine manière, la réforme protestante, dans une de ses composantes, est une réforme entre autres iconoclaste, qui reproche au catholicisme sa surutilisation de la sensibilité, de la représentation, qu'elle tient presque comme une idolâtrie. Vous voyez très bien qu'à la même époque, l'Église catholique, par sa contre-réforme, va réagir et dire non, nous n'avons pas peur de la sensibilité, et du coup va au contraire survaloriser l'art de la représentation, la statuaire, extrêmement mise en mouvement, la peinture. Et vous rentrez dans un temple protestant du XVIIe et dans une église baroque du XVIIe, vous voyez très très vite qu'il y a effectivement deux idéologies de la représentation du corps qui sous-tendent les deux lieux où vous êtes. Il y en a un où vous n'avez quasiment aucune représentation et un autre où vous savez plus où donner de la tête, tellement il y en a partout et vous regardez. Donc on voit bien qu'il y a eu ces questions-là, elles ont traversé et elles traversent le christianisme, et en autre problématique, il y a aussi toute cette problématique du corps mortifié, je dis, c'est-à-dire les tendances ascétiques. Il faut bien comprendre que ces tendances ascétiques, elles ne traversent pas que le judéo-christianisme. C'est un rapport de l'homme à son propre corps. Vous trouvez dans les traditions spirituelles autres que le christianisme et dans les philosophies cette problématique de dire, au fond, mon corps, est-ce que c'est un instrument que je dois maîtriser, et il faut du coup que ce corps, je lui impose ma volonté, c'est-à-dire au fond que l'esprit imprime sa volonté à ce corps, ou est-ce que ce corps, finalement, je lui suis soumis? Et on voit ça dans toutes les traditions. Et du coup, là encore, vous aurez toutes les tendances, entre la tendance ascétique qui va mortifier le corps pour le soumettre à la volonté de l'homme, et puis le corps relâché dans tous ses états qui, finalement, on lui laisse bride courte. Et vous voyez que ça, ce n'est pas qu'une problématique chrétienne, c'est la problématique de tout homme qui un jour réfléchit à son propre corps et se dit, mais au fond, qu'est-ce que je fais de ce corps, bon, qui est le mien? Alors, on voit bien qu'à travers ça, ça va être toutes les tendances du corps honteux, le corps caché, le corps que je n'ose pas montrer. Alors, je pose donc ces problématiques pour en arriver à dire « et pourtant ». Et pourtant, au cœur du christianisme, c'est la religion de l'incarnation. C'est quand même une tradition religieuse qui dit « le divin s'est fait chair, le divin est venu habiter parmi nous dans cette forme humaine qu'est la chair de l'homme ». Comment cette tradition pourrait avoir un
problème avec le corps, alors que son annonce centrale, c'est de dire que le divin est venu au milieu de nous, que le Verbe s'est fait chair, et qu'en Jésus, nous reconnaissons que la divinité, en quelque sorte, habite corporellement notre humanité, au milieu de nous. C'est aussi la religion du sacrement. Le sacrement, qu'est-ce que c'est? C'est un signe palpable, tangible. Un sacrement, vous savez, quand on débute un cours sur la sacramentelle, on vous apprend qu'un sacrement, c'est une matière et une forme. C'est-à-dire que dans tous les sacrements, il y a une matière, de l'huile, de l'eau, du pain, qu'il y a donc une matière. Et qu'au cœur du signe chrétien, il y a la matière, qu'il n'y a pas de mépris pour cette matière, puisqu'elle est au cœur du signe chrétien. Et par ailleurs que cette matière est prise dans une forme, le pain, le vin, très bien. Et que ce sacrement est signe de la présence de Dieu, fait signe d'une présence de Dieu. On dit, bon, très bien, le christianisme dit ça aussi. Il dit que cette matière, elle est par la création signe de la présence de Dieu. Ce que je vais redire tout à l'heure au moment de l'offertoire, quand le prêtre dit béni sois-tu Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de l'homme, mis à l'honneur de la création et de la manière dont l'homme, par son travail, transforme cette création, agit sur cette création pour se nourrir, pour vivre, pour vivre. Donc on se dit ça, on se dit aussi que le christianisme, c'est pas la religion de l'immortalité de l'âme. Ça, c'est les traditions grecques, c'est la tradition platonicienne qui nous a en partie envahis dans notre tradition chrétienne. C'est la religion du corps sauvé. Alors, je le ferai dans une prochaine conférence l'année prochaine, mais c'est vrai qu'on a du mal, nous autres, quand on arrive, notamment dans le symbole des apôtres, qui est plus précis, on dit la résurrection de la chair. On dit toujours, ah bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour l'instant, restons-en là, mais disons-nous quand même, cette annonce que le christianisme ne dit pas, Dieu s'intéresse à votre belle âme, bon, et puis, bon, bah, votre chair, elle est appelée à décomposer, pourrir, c'est du néant, quelque chose. Ça, c'est platonicien. Ça, c'est la vision platonicienne, ce n'est pas la vision biblique. Vous êtes ce corps. Et du coup, si Dieu nous sauve, il sauve la totalité de notre être. Il ne sauve pas simplement une partie de notre être. Ça, c'est l'annonce fondamentale chrétienne. Ensuite, on voit bien que c'est la religion de l'attention aux soins du corps. Rappelez-vous la finale de Matthieu, cette parabole du jugement. Ce n'est pas le jugement en tant que tel, c'est une parabole du jugement, où les brebis sont d'un côté, les boucs de l'autre, et où le Seigneur dit « j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu ». C'est-à-dire, toutes les références sont liées au corps. Et il dit « et vous ne vous êtes pas occupé de moi ». Ah bon, quand est-ce que... Quand ce plus petit d'entre les miens, vous ne l'avez pas nourri, vous ne l'avez pas vêtu. Bon. Et donc on voit bien que comment, là encore, on pourrait avoir un mépris du corps, alors que la parabole du jugement nous dit « occupe-toi de l'autre, de ton frère, concrètement. Sa belle âme, d'accord, son corps, il a faim, il a soif, il est nu, occupe-toi de lui ». On voit bien comment le christianisme aussi a immédiatement, dès qu'il a eu une certaine puissance sociale, s'est occupé du corps souffrant par les hôpitaux, et en tout cas par le soin au corps. On voit aussi, et ça c'est extrêmement important dans la tradition chrétienne, la valorisation du corps dans l'art chrétien. Il y a peu de traditions spirituelles qui ont engendré un art aussi important et dans des formes aussi diverses. Quand vous voyez l'art de l'icône, que vous voyez jusqu'aux représentations contemporaines, que vous voyez l'art baroque, que vous voyez l'art gothique médiéval, quand vous êtes devant la frise des rois de l'Ancien Testament de Notre-Dame de Paris, cette représentation où les corps sont longilignes, montent vers le haut, on voit bien que le corps est représenté avec une théologie en fait. L'art chrétien n'a cessé de se renouveler dans sa représentation du corps. C'est aussi la valorisation de la gestuelle. J'espère que vous avez bien compris qu'une liturgie, c'est un théâtre sacré. C'est quoi d'autre? C'est-à-dire, cette action de Dieu pour nous, à travers l'acte eucharistique, c'est un théâtre sacré. C'est une manière de me redire comment Dieu m'invite à devenir moi-même Eucharistie et à faire entrer toute ma vie dans cet acte eucharistique. Et donc, une messe est une liturgie, donc un théâtre sacré, qui rappelle cela, où le signe devient puissant, où le signe, pour les chrétiens qui le reçoivent comme tel, est transformation.
On voit aussi, et ça c'est une notation extrêmement importante, dès le début du christianisme, la valorisation du travail avec le corps, notamment par les mouvements monastiques. Nous, ça peut nous paraître tout à fait banal, ça n'est pas du tout. Dans la tradition grecque et romaine, le noble, le maître, celui qui n'est pas esclave, ne travaille pas de ses mains et de son corps. Ça, c'est une déchéance. Vous voyez comment la tradition antique philosophique lie le corps à la matière, donc à ce qui est quand même déchéance. Alors que le maître, lui, travaille l'esprit, alors c'est la politique, c'est tous les arts de l'esprit, mais tout ce qui concerne le corps est laissé à l'esclave. Là, très tôt, le christianisme va se défaire en partie de cette tradition philosophique pour accueillir la tradition juive, où le travail, là, est valorisé, le travail de l'homme, par son corps. Et du coup, on voit bien comment les traditions monastiques naissantes, et jusqu'à la règle de Saint Benoît au 5e, Saint Benoît va dire à ses moines, ora, Dieu est honoré en premier, et labora, travaille. C'est-à-dire que si tu veux gagner ton pain, ta nourriture, travaille. Et donc, on va voir comment les monastères, évidemment, vont être source de richesse, de transmission des techniques, d'amélioration des techniques. Vous mettez 70, 80 bons hommes ou femmes ensemble et vous les faites travailler, ça crée une puissance de travail et ça fait du brainstorming. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, évidemment, il y a une puissance de répartition des tâches, les moines se transmettent les techniques, ils les consignent par écrit. On voit bien comment, évidemment, d'une certaine manière, le monastère est aussi une forme de coopérative. C'est-à-dire que non seulement c'est évidemment la volonté de donner une espèce de signe du royaume, mais c'est bien entendu déjà, de manière terrestre, quelque chose qui va améliorer les techniques. Et c'est pas pour rien que les monastères vont assez vite devenir riches, pour leur plus grand bonheur et leur plus grande perte. Parce que c'est pas d'être riche qui est dommageable, c'est en réalité, qu'est-ce qu'on va faire de cette richesse? Et qu'un monastère déploie de la richesse, moi ça ne me gêne pas du tout. Ensuite, comment il va la répartir et comment cette richesse-là, elle va permettre à d'autres de croître. Ça a été le gros problème d'un certain nombre d'ordres monastiques qui, du coup, se sont laissés corrompre en partie par leur richesse. Alors, on peut dire au fond, alors, quel est le problème? Notre religion, notre tradition religieuse semble valoriser le corps, mais le corps souffrant, elle le soigne. Le corps célébrant, elle le met, elle le ritualise. Le corps priant, le corps travaille son problème, c'est le corps comme lieu de plaisir. C'est-à-dire, est-ce que c'est cette dimension-là du corps, le corps jouissant, le corps comme aussi lieu du plaisir? Est-ce que c'est là que notre tradition a un problème? Et on va essayer de décrypter un peu les choses. Avec une première partie, la paille et le grain, c'est-à-dire essayer un peu de distinguer l'essentiel et le secondaire, pour dire d'abord que dans la Bible, on ne voit pas, je ne trouve pas de traces de mépris pour le corps ou pour le plaisir. Ce qui n'est pas le cas dans les traditions philosophiques grecques. Vous prenez le platonisme, le corps c'est la prison. C'est la matière qui, pour un temps, a trouvé une forme, mais qui va se redécomposer et va repartir à l'informe. Vous regardez ces traditions philosophiques, elles sont très dures vis-à-vis de la matière, c'est un quasi-néant. C'est un quasi-néant qui, de temps en temps, arrive à une forme, puis qui redescend de toute manière dans l'informe. Et donc, seul l'esprit. Alors que dans la Bible, pas du tout. Le corps n'est pas du tout envahi par ce mépris. Livre de la Genèse, le corps est modelé à partir de la glaise de ce monde. Comment mieux dire symboliquement que nous faisons partie de ce monde? Quand j'entends l'expression aujourd'hui qui est très poétique et qui fait plaisir, nous sommes des poussières d'étoiles. J'ai envie de dire, bon, c'est une manière très belle et neuve de dire les choses. Ce n'est jamais que ce que nous disions dans la Genèse en disant l'homme est tissé de la poussière de ce monde, de la glaise de ce monde. Il est bien de ce monde, de la réalité de ce monde. Et le corps est animé, il a ce souffle vital en lui, le corps est animé. Ce que je rappelle aussi, c'est que la Bible est à distance de la culture grecque, je l'ai déjà signalé, c'est-à-dire de cette culture dualiste où l'être humain est une âme d'un côté et un corps de l'autre. Ce n'est pas la représentation biblique. Je sais que c'est ce que beaucoup de chrétiens ont en tête, parce que le platonisme et la culture grecque, comme le christianisme est né sous les latitudes grecques et romaines, entre autres, a été contaminé, envahi par cette culture philosophique. Ce n'est pas la culture juive, la culture biblique.
deux substances, un dualisme, et avec cette idée que notre âme, notre principe spirituel, a vécu une chute dans la matière. C'est très intéressant cette idée de chute, parce que vous voyez comment la contamination s'est produite. Je suis sûr que tous les chrétiens, si vous leur demandez de parler du péché originel, le terme n'est jamais dans la Bible, et si vous leur faites parler du récit de l'Adam et d'Isha, la vivante Ève, devant la tentation, ils vont vous parler de la chute. Mot qui n'existe absolument pas dans la Bible. L'homme ne chute pas. C'est pas du tout une problématique biblique. On pourrait presque parler plutôt d'écart à l'intérieur de la... mais pas de chute. Vous voyez que la chute, c'est quand même une sacrée représentation qui nous fait penser que nous étions et puis que nous avons chuté. C'est platonicien, c'est néo-platonicien, ce n'est pas la culture biblique. Et que du coup, nous n'attendons pas une libération de cette prison de notre corps pour être enfin libérés. Ça, c'est aussi la représentation platonicienne du salut. Et je pense que beaucoup de chrétiens sont beaucoup plus proches d'une représentation platonicienne du salut que d'une représentation judéo-chrétienne. Enfin, quand je serai délivré. Je sais que saint Paul parle de la délivrance de ce corps de mort. Il faudrait regarder le contexte dans lequel le dit, et les influences stoïciennes d'ailleurs sur saint Paul. Mais reste que le salut chrétien, ce n'est pas être enfin libéré de ce corps. C'est la totalité de l'être qui est sauvé. Voilà. On voit bien pourquoi dans le monde grec, l'âme, comme principe spirituel étant valorisé, on voit bien du coup que c'était l'activité intellectuelle qui était valorisée. Vous savez, on n'en est pas sorti. Hein. On croit toujours que c'est des histoires anciennes et tout. Moi, quand je regarde le discours qu'on tient aujourd'hui encore sur le travail manuel dans notre pays et sur l'activité manuelle, je me pose de sacrées questions pour savoir s'il n'y a pas des réminiscences platoniciennes derrière tout ça, et la manière dont aujourd'hui en France, j'aimerais bien savoir, je pense que c'est largement fait, les représentations que nous avons d'un métier valorisant, est-ce que c'est un métier manuel? Et vous dites, c'est quand même incroyable. 2000 ans de christianisme, on n'y est toujours pas arrivé à faire que le travail manuel soit valorisé. Un bon charpentier, un pâtissier, enfin, des gens qui travaillent de leurs mains, pourquoi ce serait moins bien que quelqu'un qui est derrière un ordinateur ou qui... Voilà. Ces traces de platonisme en nous, et que le travail intellectuel est mieux que le travail manuel, de dire mais vous ne pouvez pas séparer les deux. Tout travail manuel dit l'intelligence de l'homme. Travailler de ses mains, c'est pétrir la matière pour la transformer. C'est déjà l'intelligence qui est à l'œuvre. Comment pouvez-vous séparer les deux? Bon, voyez à quel point c'est difficile. Je continue, donc pour la Bible, l'homme, ce n'est surtout pas une âme qui s'est incarnée, pas du tout, c'est un corps qui est animé. Alors vous allez me dire, non, on ne joue pas sur les mots, ça change tout de dire l'être humain, c'est un corps qui est animé. Quand je faisais cette conférence aux lycéens, aux ados, je leur disais, quand ils rentraient dans l'amphithéâtre, je leur disais, bah voyez, moi, ce que j'ai rencontré ce matin en première vue, c'est pas des âmes, c'est des corps qui viennent, des corps qui sourient, des corps qui paraissent fatigués, des corps qui ont un regard plus ou moins éteint, plus ou moins lumineux, bref. Je ne peux avoir que cette perception-là. Vous êtes ces corps dans lesquels je sens qu'il y a de l'âme, au sens où, prenez-le comme il y a une animation, c'est pas une espèce de biologie brute, ce corps-là, il est devant moi, il est animé comme le mien. Et que du coup, c'est ça votre réalité. Moi, votre âme, je ne sais pas trop ce que c'est, j'y ai pas très accès. Ce à quoi j'ai accès, ma fenêtre sur vous, c'est votre corps, c'est votre être, c'est ce que vous êtes. Et donc, on voit bien comment l'homme, pour la tradition biblique, c'est certes une vie biologique, hein, j'ai de la chair, mais qui est animée par une vie psychique. Ça, c'est l'animalité. Je veux dire, tout en nous de l'animalité est animé par une vie psychique. Et ce qui différencie peut-être bien l'homme dans la Bible, c'est ce souffle divin. Quelque chose qui, tout en faisant que l'homme fait intégralement partie de ce monde, fait que ce monde n'arrive pas à enclore l'homme. Que son désir a quelque chose qui déborde ce monde et qui fait qu'il n'est jamais satisfait, il ne semble jamais totalement satisfait de son inscription dans le monde. Son désir le porte à quelque chose qui relève de l'infini. C'est la tradition chrétienne, entre autres, mais saint Augustin, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos. Pourquoi j'arrive pas à me contenter de cette vie-là, à trouver que c'est bien, voilà, non.
il y a toujours en moi une espèce de désir qui me porte à autre chose, qui fait que je ne suis pas totalement satisfait de ce monde. Et c'est à la fois notre malheur et la grandeur de l'homme, ce qui fait qu'il est l'homme et que du coup il continue de cheminer et de chercher. Il me semble que c'est au cœur de ce désir que s'inscrit la quête de Dieu en l'homme, la quête de l'absolu, à travers pourtant les limites de ce monde, mais la quête de l'absolu. Alors, toujours dans cette paille et ce grain, pour la Bible, donc, l'homme n'est pas dualité, âme et corps, ça c'est un schéma platonicien. L'homme est trine, il est corps, âme, esprit. Alors pensez, donc voilà, corps, cette matière, qui n'est pas du tout méprisée. L'âme, ce principe psychique, ce corps est animé, il a une forme. Et puis l'esprit, entendez-le comme ce souffle divin qui nous ouvre à quelque chose qui est toujours plus grand. Alors ça a donné le mot transcendance dans notre philosophie, mais toujours plus grand que nous, et c'est peut-être la marque de fabrique de l'être humain. Il n'est homme qu'en se dépassant sans cesse et qu'en étant au-delà de l'homme. Il y a quelque chose en l'homme qui est inscrit là-dedans. Il ne sait pas ce que c'est qu'être vraiment homme. On peut supposer qu'un chat se réveillant ne se pose pas la question de savoir comment être chat aujourd'hui. Vous voyez, c'est quelque chose un peu comme ça, pour le dire de manière triviale. Alors qu'un homme se lève et il sait que la journée qu'il commence, comment va-t-il être homme durant cette journée? Ça ne nous occupe pas chaque minute. Vous voyez bien que quelque chose ne colle pas en nous, qu'il y a du jeu en l'homme, qu'il y a une espèce de jeu qui fait que dans ce jeu-là, il a de la liberté, il a de l'inventivité, il a de la créativité, donc du bonheur, mais aussi du malheur. C'est sa condition. Alors, on voit bien que du coup, l'homme pour la Bible n'est pas l'affrontement entre deux substances, une âme d'un côté et un corps qui m'emprisonne, qui va pourrir, bon voilà. Mais l'homme est relation à l'intérieur de lui-même, il est relation de ces trois pôles, ce corps, cette animation psychique et ce désir qui le porte toujours plus haut, et que ça, c'est déjà, ça dit quelque chose de la vie à l'intérieur de chaque homme. Cette relation, ce dynamisme qui est un inconfort, mais qui est notre vie même, et évidemment pour la Bible c'est l'image de Dieu qui va culminer dans la révélation, dans le Christ de la révélation trinitaire. Au fond, Dieu est lui-même relation en lui-même, donc nous sommes nous aussi relation en lui-même. Alors je manifeste bien les dangers du dualisme platonicien qui nous envahit tous, c'est pour ça que j'y reviens, parce que vous voyez bien que le danger du dualisme, et à mon avis on le sent beaucoup dans notre monde contemporain aujourd'hui, c'est d'un côté de réduire la réalité spirituelle à du mental. Alors vous savez, ça vous donne toutes ces techniques, on va dire aujourd'hui. Certaines sont bonnes, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais réduire la réalité spirituelle à du mental, c'est-à-dire fortifier son mental, des exercices qui vont faire que, voilà, j'ai un mental au beau fixe, la forme. Et puis de l'autre côté, un corps réduit à une réalité biologique, une espèce d'instrument à ma disposition qu'il faut que j'entretienne, et pour que ce corps-là, il soit... L'être humain ne fonctionne pas comme ça. Moi, je disais beaucoup aux adolescents, faites attention à ces discours qui tendent à vous dire que vous avez un corps qui est à votre service et qui est un instrument. Vous êtes ce corps. Ce n'est pas un instrument à votre disposition. Vous l'êtes. Tout ce que vous allez vivre avec ce corps va s'imprimer en vous, dans votre psychisme, et vous êtes une unité fondamentale. Et vous ne pouvez pas séparer les deux. Vous n'avez pas d'un côté un mental qui décide, et puis de l'autre un corps qui obéit. Non, non, non. Si ça fonctionnait comme ça, ce serait tellement simple. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc faites attention. Les blessures que vous allez vivre dans votre corps, elles vont être des blessures dans votre psychologie. Et psychologiquement, si vous êtes blessé, le corps le vivra dans des répercussions. Les maladies psychosomatiques sont quand même là pour nous dire que voilà, il y a une liaison et que l'homme ait cette liaison et qu'il ait cette relation, mais cette liaison des deux. Donc faites très attention. Ne vivez pas avec votre corps des tas d'expériences comme si votre corps n'était qu'un instrument à votre disposition et puis, off, j'ai vécu une petite expérience un peu douloureuse, mais on va s'en remettre. Tu vas voir, ma chérie, on ne s'en remet pas si facilement que ça. C'est en nous après. C'est une blessure. On la colmate, on fait tout pour tenter de, mais ça reste une blessure. Donc voilà, fais attention. Donc, à l'intérieur de la Bible, ce qui me plaît, c'est que la chair, elle est déjà spirituelle. Vous voyez, c'est pas que de la matière appelée à pourrir et à disparaître. La chair est spirituelle en l'homme. Je regarde un visage. Pourquoi un visage est tellement beau? Pourquoi j'aime beaucoup les portraits. Vous savez, c'est quand vous regardez un visage à plusieurs siècles de distance et ce visage vous regarde. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de magique dans le portrait où vous décryptez un peu quelqu'un, vous projetez ce qui a pu être ce quelqu'un. Et de dire, ouais, un visage, c'est de la chair spirituelle.
ou c'est de la spiritualité incarnée. Mais vous voyez que c'est inséparable, c'est quelque chose où ça vous dit cela. Cette chair, elle est spirituelle, c'est-à-dire qu'elle est affectée. Et vous voyez bien que c'est ce qui fait la transformation d'un visage. C'est sympa et tout, mais c'est un visage sur lequel s'est encore imprimé peu de choses. Alors que vous voyez bien comment un visage qui vieillit est un visage sur lequel s'impriment tout à la fois les marques de la souffrance et tout, mais aussi d'une maturité, de quelque chose qui a gagné en épaisseur, en densité. On voit bien à quel point notre chair imprime cette vie spirituelle, et donc que notre chair est affectée, elle est bien spirituelle, sinon elle ne serait pas affectée par la vie, si rien ne me touchait, si ce corps n'était qu'un instrument à ma disposition. Mais non, elle est affectée par ma vie, et cette chair, elle est touchante, c'est-à-dire que forcément, elle rencontrant un autre visage, elle touche aussi. Donc l'âme est déjà incarnée, elle rayonne dans un corps. Voilà. Et pour la Bible, la création divine de l'homme, c'est homme et femme. Alors ça, c'est extrêmement important pour la tradition biblique. C'est homme et femme qui est image de Dieu, c'est-à-dire c'est la relation. C'est ça qui est tellement important dans la Bible, c'est la relation qui est image de Dieu. C'est pas le principe mâle tout seul ou le principe femelle tout seul, c'est pas ça qui est, c'est la relation des deux qui est l'image divine comme image de la vie relationnelle. Donc la vie relationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de l'amour. Comment je sors de moi-même pour entrer en relation avec ce qui n'est pas moi, et je pars à la découverte de ce qui n'est pas moi. C'est douloureux et c'est joyeux. C'est les deux de manière concomitante, c'est-à-dire que je m'y casse les dents un certain nombre de fois, mais en même temps, c'est là que je découvre qui je suis et ce que je suis. On est donc appelé dans cette relation à devenir fécond, et je ne parle pas que de la fécondité biologique évidemment, mais dans la relation, l'être humain est appelé à devenir fécond, et il est appelé à s'unifier, non pas, vous savez, selon ces techniques où je m'unifie moi tout seul pour sentir que ça y est, je suis un être... non, c'est pas la Bible ne parle pas de cette unification-là. L'unification dans la Bible, c'est l'unité dans la relation. Je ne peux pas, moi tout seul, c'est dans cette relation que je vis cette unité, donc elle a un chemin, elle est chaque jour. Il n'y a pas un moment où je peux dire, ça y est les gars, je suis un être unifié. Ce n'est pas possible, c'est un chemin que je poursuis chaque jour de tenter d'unifier mon être dans la relation à l'autre. Ce qui veut dire donc que cette séparation homme-femme pour l'être humain, pour l'humain, est tout à fait capitale parce qu'elle dit que nul d'entre nous ne totalise l'humain. Et ça, vous voyez bien pourquoi c'est capital pour la Bible. Je ne suis qu'un homme ou qu'une femme. Et du coup, je ne peux pas prétendre totaliser l'humain. L'humain, c'est homme-femme. Et du coup, je suis dans la recherche de cette union, de cette relation, pour comprendre un peu mieux ce qu'est l'humain. Et par-delà la relation homme-femme, évidemment, l'amitié, qui fait que du coup, je ne peux pas totaliser l'humain. Il faut que je découvre cette limite, mais cette limite qui m'appelle à la vie, à l'unité. Pourquoi? Parce que, du coup, elle m'appelle à l'alliance. Et ça, c'est le terme majeur dans la Bible. Elle m'appelle à l'alliance. L'homme, l'humain, est un être d'alliance. Il ne peut pas faire autrement. C'est ainsi qu'il découvre pour la Bible la racine même de son être. Il est un être d'alliance. Ainsi donc, notre chair, nos corps, si je peux dire, mais entendez-le de la manière la plus générale possible, pas simplement l'acte sexuel, notre corps est fait pour l'amour. Je dis bien, entendez-le au sens le plus général, évidemment dans la relation conjugale, sexuelle, mais bien entendu aussi dans la relation d'amitié. Quand vous allez voir un malade, vous lui prenez la main, c'est tout notre corps qui est fait pour l'amour, qui est fait pour cette relation, qui est fait pour l'alliance, et du coup pour aussi cette forme de plaisir. N'oublions jamais ce moment fabuleux où l'Adam, l'humain tiré de la glaise, mais qui est encore seul, qui est un principe solitaire, où l'Adam doit défiler toute la création devant lui, nomme les animaux, mais n'est pas joyeux. Il n'a pas trouvé la relation. C'est très intéressant quand même. Symboliquement, c'est un récit fabuleux qui montre à quel point l'homme qui chercherait l'univers entier, mais dans une solitude, ne sera pas comblé. Et on aimerait tellement que certains êtres humains entendent ça un jour dans leur vie pour dire c'est pas ça, ça ne te comblera pas. Tu pourras avoir l'univers sous ta... Non. En revanche, le cri de jubilation d'Adam pour l'Isha, la vivante, Ève, quand enfin
Alors dans ce moment merveilleux où dans son sommeil, c'est-à-dire du plus profond de son désir, Dieu fait jaillir la vivante de son côté, c'est-à-dire pas de sa côte qui est une mauvaise traduction, mais de son côté, c'est-à-dire pour qu'elle soit à ses côtés et pour que la vivante entre en alliance avec l'Adam tiré de la glaise. Et où à partir de ce moment-là, premier cri de jubilation, enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. Et où du coup on voit que ça y est, la relation s'instaure. Et donc on voit bien comment dans la Bible, sexualité, amour, alliance, j'y reviendrai, sont liés. Je donne cette phrase de saint Thomas, parce que saint Thomas, on attend plutôt une pensée un peu, vous savez, rigoureuse, pensée du XIIIe, la scolastique. Et il y a quand même des phrases fabuleuses dans saint Thomas, et celle-ci, le plaisir est la grâce suprême de l'acte. Alors ça vous paraît peut-être un peu théorique, mais c'est très très beau. Je le transcris en termes un peu trivial. Quand vous faites quelque chose, et qu'en plus vous avez eu du plaisir dans cette chose, non seulement c'est pas mal, mais c'est même la grâce suprême de cet acte. Saint Thomas quand même nous dit quelque chose de bon à entendre, c'est de dire, bah, vous avez fait ça, et en plus vous y avez vécu du plaisir, et ben c'est merveilleux, ça veut dire que vous avez vécu en plus la grâce suprême de cet acte, qui est d'avoir ressenti du plaisir dans ce que vous faisiez. Donc c'est plutôt une pensée très positive sur le plaisir qu'on peut ressentir à faire, et là encore ça ne se réduit pas à la sexualité, c'est vraiment dans l'action de l'homme en général. Alors du coup, pourquoi ce malaise vis-à-vis du corps? Plusieurs choses. D'abord, des courants de pensée qui ont été dominants, j'en ai parlé, le platonisme, le stoïcisme, ces courants qui, en gros, il faut fuir le corps. Le corps est un tombeau, le corps, on arrive mal à le maîtriser, c'est vrai, il ne répond pas. On aimerait lui commander, et puis non, ça résiste. Alors vous avez des moments très drôles chez certains philosophes de l'Antiquité où il dit, ben voilà, quand j'aimerais que ça marche, ben il fait très clairement allusion à la relation sexuelle, quand j'aimerais que ça marche, c'est le moment où ça ne marche pas, et quand je voudrais surtout que ça me laisse tranquille, ah ben c'est là que ça ne me laisse pas tranquille. Donc on voit cette espèce d'humour voilà, du philosophe antique disant, c'est le corps, ça ne fonctionne pas, ça n'obéit pas au doigt et à l'œil, à ma volonté et à ce que je voudrais qu'il fasse. Et puis, hors de ces courants externes au christianisme qui vont le contaminer, il y a des facteurs internes. Le facteur de l'ascétisme que j'ai dit, c'est-à-dire ce rapport au corps comme je veux le maîtriser, que ma volonté le saisisse. Et c'est aussi cet ascétisme, cette volonté, notamment à travers la spiritualité du désert, comment vivre sa foi en héros. C'est beau, mais c'est dangereux comme question. Parce que vous voyez bien comment on a envie de dire, mais peut-être bien que l'héroïsme, c'est d'abord ce quotidien, au jour le jour, ce moment de l'affrontement quotidien, de la limite de notre être. Pourquoi tu as besoin d'un grand combat solitaire dans le désert? Enfin, vous voyez que cette question toujours de l'héroïsme, on a envie de dire, tu sais, le jour où tu comprendras que les héros, ils sont là autour de toi, c'est les gens quotidiens qui, dans leur vie, ont accueilli la fidélité dans un quotidien. Il est là l'héroïsme. Bien sûr que quelques personnes sont amenées à vivre des destins exceptionnels, mais fondamentalement, l'héroïsme n'est pas d'abord là. Il est dans cette vie quotidienne. Alors, à travers ce fait d'aller au désert, c'était une manière, après les grandes persécutions chrétiennes, les 3-4 premiers siècles, de dire le christianisme n'est plus vraiment persécuté. Temps de paix, très bien. Alors comment on va vivre en héros notre christianisme? Et il y a cette part-là aussi, dans la tentation ascétique, il peut s'y cacher un orgueil énorme dans la tentation ascétique. Vous voyez, l'orgueil spirituel qui peut se cacher à vouloir vivre en mortifiant son corps et tout, de dire « mais à quoi tu es en train de jouer là ?» Vis donc ton quotidien et regarde dans ton quotidien, c'est un héroïsme qui est infiniment plus difficile que de te jouer des grandes batailles intergalactiques avec ton corps. Je pense qu'il y a là une bataille du quotidien qui est infiniment plus difficile à mener, et c'est là que le Seigneur t'attend. Il ne t'attend pas dans des combats. Ouais. Troisième chose que je dis aussi, la trace d'une sacralisation immémoriale de la sexualité. Le sacré, il y a des définitions du sacré, mais donnons-en une ici, c'est une puissance qui ne peut être contenue. Quelque chose qui relève d'une puissance. On voit bien comment la sexualité dans la représentation humaine a été sacralisée comme puissance, puisque c'est la puissance quand même de la vie, de la fécondité, et une puissance qui n'est pas contenue, quelque chose qui nous déborde, où il y a des moments où
ça nous travaille tellement intérieurement, on a tous vécu l'adolescence, on a tous vécu des moments de notre vie où cette puissance-là nous déborde, et du coup on voit bien comment, dans tant et tant de cultures, la sexualité a été sacralisée. Elle a été sacralisée comme une force qui fascine, c'est toujours d'actualité, hein. Vous allez sur Internet, je ne sais plus combien, on m'avait donné un pourcentage des sites pornographiques. Il n'y aurait pas ce pourcentage-là si la sexualité n'était pas fascinante. Par définition, elle l'est. Et on la craint. Elle fascine et on la craint. Parce qu'on sent bien que c'est le lieu d'une puissance où tout peut se jouer. Le meilleur comme le pire. Le meilleur qui est effectivement, on en parlait, l'union, l'alliance, comme le pire, la domination, la violence. Et que cette puissance, par définition, est donc sacrée au sens où elle peut basculer dans le meilleur comme dans le pire. Elle est une puissance incontrôlable. Alors, on voit bien comment, face à cette sacralisation, l'autre pendant de la sacralisation, c'est la diabolisation. Comme c'est une puissance que je ne saurais maîtriser, c'est diabolique. On voit bien comment, dans les représentations de la sexualité, on a sans arrêt, et le christianisme n'y a pas échappé, comme toutes les traditions, basculé entre une espèce de sacralisation ou de diabolisation. Alors, on a eu des courants dans le christianisme, les fameux courants chrétiens, où notamment les cathares y ont participé, où comme on était les sauvés et tout, du coup, nous sommes des purs, et nous pouvons avoir toutes les relations sexuelles que nous voulons. En quelque sorte, nous sommes totalement détachés des contingences de nos corps. Le résultat n'a pas été totalement probant. Je vous garantis que voilà, on est encore bien sur Terre, dans nos limites, et une sexualité où, voilà, alors là, mais c'est un rêve. Et vous voyez bien qu'il reparcourt l'histoire de l'humanité constamment. 68 en partie, et a été ce rêve-là aussi. Ce rêve que ça y est, enfin, on allait se dégager des contraintes de ce fichu judéo-christianisme, on allait vivre chacun, on est des frères, on est des sœurs, tout va bien, on s'aime, et puis bon, si on a envie d'un petit moment de sexualité, pourquoi pas. Là aussi, on s'est rendu compte que c'était quand même un petit peu plus compliqué que ça, et que ce n'était pas simplement le judéo-christianisme qui avait verrouillé tout. Bon, vous voyez comment l'humanité et notre tradition, sans arrêt traversée entre cette diabolisation, où là, la sexualité, ça fait peur, du coup on n'y touche plus, on la réprime, on la bon, ou, mais non, c'est pas grave, tout peut se faire. Et bien on est dans ce basculement un peu incessant de nos histoires, et c'est pas terminé, c'est parce que c'est l'homme, c'est l'humain. Donc, on va retrouver des balancements, des basculements. Je pense qu'on n'est pas... On pourra revenir à des monderies après une période, on va dire, beaucoup plus de relâchement et tout. Je m'y attends, enfin, on va sans doute... On va voir ces basculements arriver dans notre histoire. Difficile de tenir une mesure, quelque chose d'équilibré, où la sexualité, et j'en viens, pour le monde biblique, elle est désacralisée. Elle ne relève pas du divin au sens où elle n'est pas divinisée. Elle relève la sexualité de ce monde, de notre responsabilité. La sexualité, elle est à humaniser. Elle est cette puissance, elle est cette force, mais il faut que nous l'humanisions. C'est un lieu aussi qui doit devenir humain, et l'Évangile doit pouvoir nous donner des repères pour nous y aider, à la rendre humaine, cette sexualité, à ne pas en faire qu'une force brute qui fait peur ou qui fascine, mais quelque chose où, petit à petit, nous arrivions à la rendre plus humaine entre nous. Voilà, ça c'est extrêmement important, très intéressant pour la Bible, que l'acte créateur ne soit absolument pas pensé sur le modèle sexuel. Ça peut vous sembler évident, vous qui êtes habitué à la tradition biblique, mais je rappelle que dans la plupart des traditions, des mythes cosmogoniques, la sexualité est évidemment le schème créateur, c'est-à-dire le divin, les dieux, le divin s'accouplent et engendrent ce monde. Vous regardez beaucoup des mythes grecs ou romains, on est, et bien entendu avant les mythes grecs ou romains, on est devant, c'est Ouranos, le ciel, qui couvre Gaïa, la terre, et qui engendre notre monde. Là, on est absolument clairement dans un schème de la sexualité, dans un schéma de la sexualité. Christianisme, judéo-christianisme, Dieu dit, cela fut. On n'est absolument plus dans... Ça y est, la sexualité n'est pas du tout divinisée, c'est une volonté de la part du Créateur, et cette volonté fait que cela est. Et donc on a un acte d'une gratuité et qui n'est pas du tout dans un engendrement pensé sous la forme de la sexualité. Voilà. On voit bien, donc je dis comment c'est redoutable, puisque cette sexualité, elle est à la fois, je l'ai bien dit, elle fascine, et en même temps elle est lieu de domination, violence, inceste, adultère, passion fatale, crime. On voit toute la violence que peut engendrer la sexualité.
Donc, toujours là, ici, dans ces repères, la sexualité, elle est donc profane, au sens où elle est bien humaine, elle est de notre monde, elle fait partie de la réalité de notre monde, mais attention, elle ne doit pas être profanée. Parce que l'homme est le temple, l'humain est le temple de l'esprit. Et donc, on voit bien comment le principe de chasteté, qui est très mal compris d'ailleurs par beaucoup de chrétiens, la chasteté n'est pas la continence, la chasteté c'est le respect de l'autre, jusque y compris dans son corps. Et donc, du coup, un couple est invité à la chasteté, et même par définition est invité, c'est-à-dire à respecter l'autre et à dire, à ne pas l'utiliser comme instrument de mon plaisir ou de ma domination, ou de, bon, mais d'entrer dans un ajustement. C'est tellement plus compliqué d'entrer dans un ajustement de nos désirs, de ce que nous sommes, que de dominer l'un et l'autre par mon désir. Et on voit bien que ce principe, qui est un principe de charité, qui est un principe d'amour, le principe de chasteté est un principe de charité qui est de dire, non, attention, l'autre n'est pas à ta disposition, il reste un mystère, il reste une personne unique. Compliqué de trouver cela. Donc le corps ne doit pas être profané, la sexualité ne doit pas être profanée, même si elle relève du profane. Et pour la Bible, un des repères majeurs pour la Bible, c'est ce qui est normalement séparé et que l'on confond. Alors on voit bien, c'est le mélange, c'est l'inceste. Voilà, ce qui devrait être une réalité séparée et tout d'un coup confondue, c'est l'adultère. J'aime beaucoup, vous savez, le commandement où il a de l'humour, où on dit à la fois tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain, ni sa femme, ni son âne, ni son bœuf, bref. Je me suis toujours demandé comment les femmes entendaient ce commandement, même si, alors j'espère que vous l'entendez avec humour, mais on voit bien l'idée qui est derrière. Attention, ne convoite pas, ça y est, tu vas tout mélanger, toute la réalité va être confondue. Je t'en supplie, quoi, ne te mets pas, ne commence pas dans ton esprit, ça y est, tu fais rentrer les germes de ce qui va tout confondre. Ne le convoite pas. C'est son bien, c'est, voilà. Dans les repères aussi, c'est une mise en valeur de la personne unique. Et avec ces trois dimensions, alors ça j'en parlais beaucoup avec les ados, pour essayer de leur donner ce repère-là qui était important, plaisir, relation, procréation, qui ne peuvent être dissociés. Alors, il faudrait dire qu'ils ne devraient pas être dissociés, parce que bien entendu qu'elles sont dissociées, ces trois dimensions, mais qui devraient être associées pour le bonheur de l'homme. C'est important de dire à un ado, bien sûr que tu peux vivre le plaisir sans la relation, et sans la procréation, du coup, par définition, ça n'a pas relation. Et ce moment de plaisir, ok, moi j'aimais toujours dire aux adolescents, il ne s'agit pas de s'en culpabiliser, c'est un appel à... Parce que tu sens bien qu'il n'est pas accompli, il y a quelque chose qui n'est pas dans l'accomplissement. Tu sens bien qu'à la fois il y a un plaisir et une frustration. Eh bien, entends ce que veut dire ton désir profond dans ce plaisir et cette frustration. Ça veut dire qu'il y a appel à une relation, il y a appel à ce plaisir, le vivre en relation, en alliance avec quelqu'un. Et ça, c'est important. Donc, il ne s'agit pas de s'en culpabiliser, mais il s'agit d'entendre l'appel qui est derrière et de trouver la relation, de trouver l'alliance. Ensuite, tu vois bien que tu peux vivre le plaisir dans la relation, et pour autant, il n'y a pas la procréation qui est en tête. C'est-à-dire que du coup, là encore, rien de gravissime, mais il y a encore un accomplissement qui manque, ça veut dire que la personne avec qui tu le fais, il n'y a pas vraiment encore alliance. Tu n'as pas envie d'être fécond avec elle. Et si tu n'en as pas envie, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas véritablement encore une alliance, au sens plénier du terme. Vous voyez comment j'essayais ces trois termes, les associant, de ne pas culpabiliser sur chacun des termes. Parce que lequel d'entre nous, hein, ça va bien, n'a pas vécu le plaisir sans la relation de tous, bien entendu. Mais de dire, de montrer qu'il y a un accomplissement et que peut-être leur faire entendre qu'il y a un bonheur plénier quand les trois sont vraiment associés. Quand on sent que la personne avec qui on est en relation, en alliance, avec laquelle nous vivons le plaisir, mais c'est dans la fécondité. Une fois de plus, je ne parle pas que de la fécondité biologique, mais elle sous-tend évidemment, c'est-à-dire, est-ce qu'avec cette personne, je serais prêt à vivre la vie de l'engendrement d'une famille. Là, quelque chose peut-être de plénier est en train de s'accomplir, et où, si tu ne le vis jamais comme tel, peut-être que quelque chose un peu de frustrant va s'installer dans ta vie, peut-être même de malheureux. Donc, pour la Bible, c'est vraiment ces trois mots qui font du coup l'alliance. C'est ça du coup l'alliance. Alors dans les repères, un moment très important, Saint Paul,
Vous savez, les chrétiens, la première communauté, posaient des questions très concrètes hein, à ces apôtres, et notamment à Paul. Et les chrétiens de Corinthe posent la question suivante, donc est-ce qu'il est permis d'avoir des relations sexuelles avec des prostituées? Alors il faut savoir qu'on est dans le monde grec, on est à Corinthe, une ville où ça vit, hein, ça se mélange, et la sexualité est très présente, la prostitution est très présente, et il y a une prostitution sacrée, parce qu'on est dans la sacralisation de formes de sexualité, et donc tout ça se vit. Ah, c'est très intéressant cette question que posent les premiers chrétiens de Corinthe. Parce qu'on s'attendrait, en plus avec les caricatures qu'on entend de Saint Paul, à ce que la réponse immédiate soit oh, mais non, bien sûr, c'est affreux, c'est absolument pas autorisé, mais qu'est-ce que vous faites bon. Et c'est pas du tout la réponse de Paul. Alors ça, c'est réjouissant. La réponse de Paul est tout autre. En gros, je le redis de manière un peu plus triviale, mais qu'est-ce que vous me demandez? Vous êtes des enfants encore? Il faut que je vous dise ce qui est autorisé et ce qui est interdit, c'est ça. Jamais vous arriverez à devenir adulte. Et alors, il a cette réponse, en Christ, tout m'est permis. Il faut oser le dire. C'est-à-dire, si ce que vous me demandez, c'est est-ce qu'en Dieu, en Christ, il y a des interdits? En Christ, tout m'est permis. Qu'est-ce que vous croyez? Si vous allez voir une prostituée, la foudre va vous tomber dessus dès que vous allez sortir du lupanar? Soyons sérieux. Soyons sérieux. En Christ, tout m'est permis. Vous ne sous-estimez pas la liberté que vous a donnée Dieu, il vous l'a donnée. Il ne joue pas avec, c'est-à-dire il ne vous donne pas une liberté, puis de l'autre, dès que vous allez commettre quelque chose, non, allez hop, de la responsabilité. Mais toi, et le Christ, Paul va le dire, toi, essaye de n'être dominé par rien. Très difficile, on est dominé par plein de choses, mais essaye de vivre cette liberté réellement, c'est-à-dire, et simple Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Alors cette phrase, maintenant qu'elle est remise dans un contexte de liberté, vous comprenez ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, ce corps qui est dominé par plein de sollicitations, fait qu'il soit pour le Seigneur. Lui, avec lui, tu es libre. Mais du coup, si tu le lui donnes, si tu lui en fais l'offrande, alors, de toute manière, il ne va pas te contraindre, mais fais-lui le don, tu seras avec un très bon maître. Pour le coup, parce que ce maître-là de ta liberté est ton bien, en revanche, il va t'inviter à la responsabilité. Donc, le corps est pour le Seigneur. Entendez-le bien, donc du coup, non pas comme un principe de contrainte justement extérieure, c'est parce que veut Paul. Paul dit bien, en Christ tout m'est permis, mais comme un principe au contraire de liberté, pour ne pas être soumis à tes pulsions, au regard de l'autre, à ce qu'une société te dit qu'il faudrait vivre ou pas vivre, ou que sais-je, bref, sois libre en lui. Ce corps aussi, qui devient présence réelle de Dieu. J'insiste pas trop, mais vous savez, je suis quand même, au fur et à mesure de mes années de sacerdoce, je suis toujours de plus en plus marqué par ces paroles que l'Église catholique a voulu entendre dans un profond réalisme, collant aux paroles, quand on va réentendre dans l'institution de l'Eucharistie, c'est mon corps, il est livré pour vous. Je suis quand même de plus en plus frappé de la réalité de cette phrase, du concret de cette phrase. Un Dieu qui vous dit c'est mon corps, il est livré pour toi. C'est le langage d'un amoureux, enfin d'un amant, de quelqu'un qui vous dit mon corps il est livré pour toi, je suis à tes côtés, je voudrais même être en toi. C'est un langage amoureux. Je suis de plus en plus frappé de ce langage amoureux de l'Eucharistie pour nous-mêmes, pour chacun de nous, et dont on aimerait qu'on l'entende comme ça à chaque Eucharistie. Quoi. Regarde, c'est mon corps. On ne dit pas ça à tout le monde, hein, c'est mon corps, il est livré pour toi. Je me suis bien gardé de dire ça à toute personne. Et bien là, on est devant un Dieu qui nous dit ça. Quoi. Et il dit, il faut l'entendre dans ce théâtre sacré, dans ce moment où nous donnons ce signe de la présence de notre Dieu. C'est mon corps, il est livré pour toi. C'est mon sang, il est versé pour toi. C'est les paroles d'amour par définition. Donc, je termine en disant les axes d'une morale de la sexualité, appel à la liberté, tenter d'être soumis au Christ, mais parce que être soumis au Christ, c'est être libre en réalité des conditionnements du groupe, de l'idolâtrie, de la passion du moment, me remettre en lui, aller vers la liberté qu'il me donne. Deuxième axe, le sens de l'incarnation. Et le sens de l'incarnation, c'est que le sujet est engagé dans ses actes. C'est important aujourd'hui de dire voilà, qu'un être humain est responsable aussi. Alors certes, notre responsabilité peut être limitée, mais vous voyez bien que si on enlève toute responsabilité à l'être humain, mais alors en quoi est-il engagé? Dans quel acte est-il engagé? On a l'impression que la vie ne fait que l'effleurer et qu'il ne s'engage pas dans ses actes. Ben si,
la grandeur de l'être humain, c'est de devoir répondre un jour ou l'autre de ses actes, pour le meilleur et pour le pire. Et troisième chose, que j'aimais beaucoup, alors ça avec les adolescents, c'est vraiment la sexualité est interprétée à partir de son avenir. Ce que tu vis aujourd'hui, et ça c'est le propre de l'être humain, est inscrit dans une histoire. Et vous voyez bien comment, ça aussi c'est quelque chose qui me marque beaucoup dans la Bible, Dieu fait alliance avec l'humanité parce que ça ouvre l'histoire. Une alliance ouvre une histoire. Sinon nous ne vivons que des tranches de vie, des choses répétitives. Et vous voyez bien que le fait de faire alliance crée une histoire. Quand un être humain, une femme, un homme vient vous raconter sa vie et qu'elle ou il a perdu son conjoint, que vous raconte-t-il? Une histoire. Parce que cette vie, cette alliance a créé du coup un lien entre tous les moments de sa vie. Alors qu'autrement, qu'est-ce que c'est la vie? C'est que des bouts de moments vécus, c'est quoi? Ça ne fait pas une histoire, des bouts de moments. Et vous, ça, moi, vous sentez très fort comment des jeunes qui n'ont pas d'histoire sont totalement déstructurés. Et vous voyez bien que leur représentation du temps, c'est quelques jours, parfois une semaine, ils n'ont pas plus de projection. Parce qu'il n'y a pas d'histoire pour l'instant dans leur vie. Il n'y a pas d'alliance. Donc du coup, leur grande histoire, c'est ce qui va se passer dans une semaine. Pas beaucoup plus parfois. Et plus la vie est morcelée, et plus vous voyez que la violence peut s'introduire dans une vie qui est à ce point morcelée. Donc quand je dis l'alliance est le lieu même de l'histoire, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. D'où l'importance de tenter de leur faire comprendre comment la sexualité est aussi inscrite dans une histoire. Elle n'est pas que des moments furtifs de plaisir pris les uns après les autres. Bien sûr qu'elle peut être ça. Bien sûr qu'elle est ça en partie. Elle est beaucoup plus que ça. Elle s'inscrit dans une histoire où je découvre mon corps, le corps de l'autre, ce lieu du plaisir, mais à travers quelque chose qui bâtit du coup l'être humain et qui me construit. Alors qu'autrement, je suis dans une espèce de répétition, et vous voyez comment un certain nombre de personnes sont un peu dans cette répétition. Au bout d'un moment, on a envie de dire névrotique, face de trucs, de schémas qui se répètent indéfiniment, mais qui ne créent pas d'histoire, qui ne structurent pas l'être humain. Voilà. J'aime beaucoup aussi, lors d'un baptême, on appelle ça la fécondité, quand ils tiennent leur petit, leur bébé dans les bras, et je leur dis, bah, voyez, c'est le poids de votre amour. Alors j'aime bien cette expression de dire, vous tenez le poids de votre amour dans vos bras. C'est une manière de dire, bah, voilà, d'une certaine manière, votre amour a pris forme, même si bien entendu que notre amour dans sa fécondité est bien autre, mais reste que là, il y a une espèce de forme et de matière qu'on tient et où on dit, voilà, c'est quand même aussi le poids de votre amour que vous tenez, et ça sera, à tous les sens du terme, un poids, pour le bonheur, et puis il y a des jours où le poids sera un tout petit peu lourd à porter, bon, voilà, c'est un mois. Donc conclusion, je dis pas de mépris du corps, surtout pas. Si on est chrétien, il faut se sortir de ça. Le corps appelé à ressusciter. Et puis dernière chose, alors j'aimais bien avec les ados terminer là-dessus, qu'est-ce qui fait la beauté? Et je leur disais quatre termes pour leur dire, sortez de schémas simplificateurs. Il y a la beauté plastique. Comme tout le monde, hein. Je suis dans la rue, je vois tout d'un coup une femme, bon, les formes sont absolument, je les trouve, en ce qui me concerne, parfaites. C'est la beauté plastique. Elle est première, elle est immédiate, elle est très naturelle. Bon, vous vous mettez à discuter avec la personne et tout retombe, parce que précisément, il n'y a rien, quoi. La pauvre fille, elle n'a rien à dire, c'est dramatique. Bon, et vous dites, vous retirez sur la pointe des pieds. Bon. Donc, on voit bien à quel point la chair est spirituelle et l'esprit est incarné, c'est-à-dire, alors, je dis, face à cette beauté plastique, ce qu'on a pu appeler le charme. Ça, c'est autre chose, c'est indéfinissable. C'est une personne dont, vous savez, on dit, ah, non, c'est pas qu'elle est belle, oh, mais elle a du charme. C'est donc que vous touchez à autre chose qui est, plastiquement, vous ne pouvez pas dire qu'elle est parfaite, mais alors, je ne sais pas, il émane quelque chose d'elle où elle me conquiert, quoi. Il y a quelque chose de séduisant. Bon. Donc, cette attention au charme, mais le charme demande déjà de la relation. La beauté plastique, c'est sans relation. Je vois, oh, c'est beau, c'est parfait dans les... Pour trouver que quelqu'un a du charme, il faut déjà être entré en relation avec cette personne. Sinon, je ne vois pas bien comment on peut lui découvrir du charme. La présence, alors ça c'est encore autre chose. Vous savez,
vous avez une réunion et tout, puis une personne arrive, vous ne savez pas pourquoi, il y a des personnes qui ont une présence. Elles arrivent, elles en imposent, au meilleur sens du terme d'ailleurs, mais certaines personnes ont une vraie présence, et tout d'un coup, dès qu'elles ouvrent la bouche, vous sentez quand même que leur parole, il y a un poids. C'est aussi un peu plus indéfinissable, qu'est-ce qui fait la présence de quelqu'un? Et puis la spiritualité, alors pour moi, ça c'est une autre forme de beauté. Ça peut être, je prends un exemple un peu rebattu, mais c'est le visage du vieux moine ou de la vieille moniale. Vous sentez que la vie n'a pas aigri, la vie n'a pas saboté, mais la vie a rendu bon, un peu comme un vin merveilleux qui a vieilli, et où les yeux, le regard, et vous avez envie d'être aux côtés de quelqu'un comme ça. Il n'est absolument pas beau plastiquement, le visage est tout fripé, tout ridé peut-être, mais il y a une autre forme de beauté où vous dites, ah, là il y a quelque chose qui relève de... Donc j'essayais de dire aux jeunes, soyez attentifs à toutes ces formes-là de la beauté, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de beauté autour de vous. Et si vous êtes attentifs à tout ça, et que vous savez un peu le décrypter, et que voilà, vous savez le voir à travers la chair de l'homme. Voilà, donc j'espère... Alors, depuis Vatican II, gros travail de l'Église, théologiquement sur le corps. Je pense que peu à peu, on est en train de sortir d'une phase longue, pénible, d'un rapport au corps qui a été dans l'ascétisme, dans le mépris, et je le dis très clairement, hein, j'ai eu une confidence de ma mère sur son éducation dans une pension religieuse à Fourvière quand elle était gamine. On revient de loin, on revient de très loin. J'espère que petit à petit, voilà, quelque chose va se réinstaurer, et on le sent dans le christianisme, d'un rapport serein au corps, d'un rapport où la dimension du plaisir ne nous fasse plus peur, mais qu'on sache l'humaniser. Et je crois que l'Évangile est une très bonne source d'humanisation pour chacun de nous. Merci de votre écoute. C'était le dernier topo d'Éric.